Malheureusement, dans notre monde occupé où la communication et le bruit sont constants, l'art du silence a disparu. Et si les moments où nous choisissons de nous taire étaient aussi importants que les moments où nous parlons? À quelle fréquence faisons-nous une pause et réfléchissons à ce que signifie notre immobilité? Une excellente technique pour apprendre à parler consiste à appliquer l'ancienne doctrine stoïcienne, qui enseigne aux gens comment se contrôler par la raison et la force émotionnelle. Le père du stoïcisme, Zénon, a un jour observé qu'il est préférable de trébucher avec les pieds plutôt qu'avec la langue. Considérez ce dicton profond qui soulève une question fondamentale. Combien de fois avons-nous regretté d'avoir parlé à la hâte ou avec colère? Le stoïcisme ne nous déconseille pas seulement certaines actions. Cela nous encourage à utiliser le silence comme outil de croissance personnelle et de paix intérieure. Imaginez affronter les défis de la vie avec la confiance sereine que votre silence transmet plus que les mots ne le pourraient jamais. La philosophie stoïcienne enseigne que le silence n'est pas simplement l'absence de parole, mais une réponse délibérée et profondément ressentie. Il s'agit d'une force puissante et active, d'une stratégie qui peut aider à résoudre les conflits, nous protéger du danger et favoriser la compréhension. Alors, quand devrions-nous adopter le silence? Ensemble, nous explorerons 9 moments cruciaux où le choix du silence est non seulement sage, mais change également la vie. Alors que nous approfondissons ces leçons, réfléchissez à la manière dont la pratique du silence stoïque pourrait transformer vos interactions avec les autres et votre propre tranquillité d'esprit. Et si vous pouviez désamorcer une vive dispute avec un silence posé au lieu de mots blessants? Si ce sujet vous intéresse, alors tapez allons-y dans le commentaire maintenant. Commentez. Allons-y quand je verrai votre commentaire, je vous donnerai un cœur et si vous voulez aider la chaîne, laissez un j'aime et abonnez-vous, cela prend moins d'un deuxième et aide beaucoup la chaîne. J'apprécie sincèrement ceux qui reviennent regarder et interagir avec notre contenu, vos commentaires sont merveilleux et nous motivent à continuer à fournir des informations précieuses. Que pourrait révéler une pause tranquille sur vos émotions et vos pensées? Rejoignez-nous pour découvrir les cas puissants où le silence en dit long et laissez la sagesse du stoïcisme nous guider. Êtes-vous prêt à approfondir les enseignements profonds du stoïcisme? S'il vous plaît, laissez un mot avant de vous lancer dans ce voyage. Numéro 1. Faire face aux critiques injustes. Selon la philosophie stoïcienne, être injustement critiqué présente une opportunité unique de devenir plus fort et de faire preuve d'intégrité. L'ancien souverain Marc Aurèle a fait remarquer un jour que lorsque quelque chose d'extérieur vous dérange, ce n'est pas la chose elle-même qui cause le mal, mais plutôt la façon dont vous la percevez. Il a également souligné que vous avez le pouvoir de changer de point de vue à tout moment. Considérez ceci. En quoi modifier votre vision de la critique pourrait-il vous donner du pouvoir? Vous souvenez-vous d'une situation où garder son sang-froid face à des critiques injustes a conduit à un résultat positif? Face aux critiques sévères de votre patron concernant un projet que vous dirigez, une réponse stoïque implique d'analyser calmement les commentaires pour obtenir des informations précieuses tout en ignorant la négativité infondée. Épicure a souligné que cette approche permet non seulement de maintenir votre sang-froid, mais également de préserver votre intégrité professionnelle. Au lieu de vous engager sur la défensive, il est essentiel de réagir de manière réfléchie, en laissant la qualité de votre travail parler d'elle-même. En se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions et nos attitudes, le stoïcisme transforme les conflits potentiels en démonstrations de force personnelle et d'engagement philosophique. Adopter le silence face à des critiques injustes n'est pas de la passivité, mais un choix stratégique pour donner la priorité à la paix intérieure et influencer positivement ceux qui nous entourent. L'intégration de principes stoïques dans notre vie quotidienne, en particulier lorsque nous sommes confrontés à des critiques injustes, nous aligne sur une philosophie qui valorise la force de caractère plutôt que l'approbation éphémère. Cela favorise le développement personnel et encourage les autres à faire de même, s'opposant avec humilité à la culture dominante de l'autopromotion. Comme Marc Aurèle l'a judicieusement conseillé, éviter les disputes sur le comportement idéal nous permet de cultiver la conscience de soi et la croissance en répondant à l'arrogance par le silence. Les critiques, bien que souvent constructives, ne sont pas toujours justes, ce qui nous oblige à rester calmes et déterminés dans nos actions. Le stoïcisme, une théorie grecque ancienne, offre des conseils intemporels sur la façon de gérer les critiques grossières avec classe et grâce. En suivant des idées stoïques, nous pouvons transformer les expériences négatives en opportunités de croissance personnelle et de force intérieure. N'oubliez pas que ce qui compte n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez, c'est le principe stoïque. Face à des critiques injustes, prenez un moment pour réfléchir attentivement à votre réponse. Cela évite les réactions impulsives et vous permet de réfléchir à la situation sans vous énerver. N'oubliez pas que vous contrôlez votre esprit,
pas les événements extérieurs. Comprendre cela vous rendra plus fort. Comprenez que les commentaires injustes reflètent les sentiments ou les pensées de l'évaluateur, et non vos capacités. Séparez les critiques de votre identité pour gagner en clarté. Même dans les jugements injustes, il peut y avoir un noyau de vérité. Recherchez tout retour constructif caché dans la négativité. Lorsque vous répondez à des critiques injustes, restez calme et poli. Cela démontre non seulement votre force et votre maturité, mais évite également toute escalade. Concentrez-vous sur votre croissance personnelle au lieu de vous lancer dans des disputes inutiles sur les attentes des autres. Déplacez votre attention des critiques injustes vers vos objectifs et votre amélioration personnelle. Ne gaspillez pas d'énergie sur ce que les autres pensent qu'une bonne personne devrait être, incarnez-le. Agissez pour votre développement personnel et abandonnez toute négativité inutile. Surmonter les défis et progresser dans votre voyage est possible en vous concentrant sur le développement personnel et les vertus. Même s'il peut être difficile de faire face à des critiques injustes, l'application de principes stoïques peut transformer ces expériences en opportunités de croissance et de résilience. Prenez une pause pour distinguer la critique de l'estime de soi, recherchez des informations précieuses, répondez avec calme et respect, et restez concentré sur la croissance personnelle pour incarner la philosophie stoïque consistant à maintenir la force intérieure face aux défis extérieurs. Numéro 2. Gardez son sang-froid stoïque au milieu des vantardises. Dans un environnement social où un collègue se vante excessivement de ses réalisations et de son style de vie somptueux, pratiquer le silence stoïque peut être une réponse puissante. En choisissant de rester silencieux, vous faites preuve de retenue et permettez aux paroles de l'autre de révéler son vrai caractère. Cette approche préserve non seulement votre dignité, mais donne également confiance en vos propres réalisations sans chercher de validation externe. Le silence stratégique, tel qu'enseigne le stoïcisme, signifie sagesse et assurance plutôt que passivité. Au lieu de s'engager dans un échange verbal, répondre avec grâce par des actions et afficher la qualité de votre personnage en dit long. En adoptant ce concept, vous déplacez l'attention de la compétition vers le contentement personnel et l'épanouissement intérieur. Cet état d'esprit favorise un environnement harmonieux dans lequel les individus peuvent s'épanouir de manière authentique, basée sur la valeur intrinsèque plutôt que sur la comparaison. Réfléchissez à la façon dont l'intégration de la quiétude dans vos interactions peut améliorer votre vie et vos relations. Partagez vos réflexions et vos expériences ci-dessous pour collaborer à cultiver ensemble une existence plus sereine et plus joyeuse. Numéro 3. Gérer la colère. Lorsque l'on éprouve de la colère, cela peut ressembler à une tempête turbulente qui peut balayer toute raison et tout calme. La philosophie stoïcienne offre un endroit au milieu de cette tempête, offrant un moment de silence pour nous aider à gérer ces émotions fortes. Épicure, célèbre figure stoïque, conseillait de se taire la plupart du temps et de ne parler que lorsque cela était nécessaire. Pensez à une journée de travail où l'erreur d'un collègue vous entraîne des heures de travail supplémentaires. Votre premier réflexe pourrait être de vous déchaîner avec colère. Mais que se passerait-il si vous choisissiez plutôt le silence? En ne réagissant pas avec colère, vous vous donnez le temps de réfléchir à la situation de manière plus objective. Cette pause peut empêcher le conflit de s'intensifier et conduire à des solutions constructives plutôt qu'à des disputes houleuses. Réfléchissez à la fréquence à laquelle réagir rapidement avec colère vous a amené à réfléchir à ce qui pourrait être différent si vous preniez un moment pour vous calmer avant de parler. Marc Aurèle, un autre stoïcien bien connu, donne un conseil dans ses écrits. Les résultats de la colère sont bien pires que les choses qui mettent les gens en colère. Cette pensée nous incite à réfléchir aux conséquences de notre colère. La plupart du temps, les effets d'un accès de colère sont pires que la cause initiale de notre colère. Pensez à Nelson Mandela, un célèbre dirigeant qui, malgré des années de prison, a choisi de pardonner à ses agresseurs au lieu de se mettre en colère. Cette décision a non seulement amélioré sa propre vie, mais a également conduit le pays à la réconciliation. Lorsque vous êtes en colère, choisir le silence ne signifie pas cacher vos sentiments. Cela signifie sélectionner une réponse qui correspond à votre meilleur moi-même. Cette pratique améliore non seulement votre paix intérieure, mais favorise également de meilleures relations et une vie plus réussie alors que vous faites face aux frustrations quotidiennes. N'oubliez pas que le silence peut vous servir de sanctuaire, de lieu où règne la sagesse. Acceptez-le, et vous découvrirez peut-être qu'une réponse silencieuse est non seulement la plus profonde, mais aussi la plus puissante. La colère est une émotion naturelle que chacun ressent à un moment donné. Cependant, une colère incontrôlée peut nuire aux relations et à votre bien-être.
Le stoïcisme offre des techniques précieuses pour gérer la colère grâce à la maîtrise de soi, à une pensée claire et à la paix intérieure. Identifiez les déclencheurs de votre colère, qu'il s'agisse d'une personne, d'une situation ou d'un événement spécifique. Réfléchissez aux raisons pour lesquelles ces déclencheurs provoquent des réactions si fortes. Nos hypothèses et croyances influencent souvent nos réponses émotionnelles. Acceptez le fait que vous ne pouvez pas modifier les événements externes, mais que vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez. Pratiquez la pleine conscience en vous concentrant sur le moment présent plutôt que de vous attarder sur les problèmes passés ou les inquiétudes futures. Participez à des exercices de respiration profonde pour calmer votre esprit et votre corps lorsque la colère surgit. Avant de répondre, prenez un moment pour faire une pause et réfléchir aux conséquences de vos actes. Essayez de sympathiser avec le point de vue de l'autre personne pour réduire la colère. Changez votre état d'esprit pour vous concentrer sur les solutions plutôt que de vous concentrer sur le problème. Cultivez la résilience émotionnelle en faisant preuve de maîtrise de soi, de patience et de détachement. Développez la capacité de détacher vos émotions de la situation actuelle et de la voir objectivement. Renforcez votre moi intérieur en vous engageant dans des activités qui vous aident à gérer vos émotions, comme faire de l'exercice, tenir un journal ou méditer. Utilisez votre colère de manière constructive en canalisant votre énergie vers des débouchés positifs comme l'activité physique ou des activités créatives. Considérez votre colère comme une opportunité de croissance personnelle et de découverte de soi, en apprenant à communiquer efficacement sans hostilité. Maîtriser l'art de gérer la colère est crucial pour votre bien-être et la qualité de vos relations. Transformez votre colère en une force positive grâce à l'introspection, à la pleine conscience, à des perspectives changeantes, au renforcement de la résilience et à la recherche de moyens d'expression sains. Adoptez les principes du stoïcisme pour atteindre la paix intérieure et mener une vie harmonieuse. Numéro 4. Silence au milieu de rumeurs infondées. Lorsque les gens conversent entre eux, les histoires sont comme des feuilles prises dans une tempête de vent. Si elles sont fausses, elles peuvent causer du tort et de la confusion. Cependant, le calme règne au milieu de fausses rumeurs. La philosophie stoïcienne apporte une réponse convaincante. Pensez tranquillement à l'exemple d'un enseignant d'une petite ville qui a été faussement accusé de mauvaise conduite alors que des rumeurs circulaient dans la communauté. Plutôt que d'alimenter la polémique en réfutant ou en expliquant ce qui s'est passé, l'enseignante a choisi de tenir bon en s'appuyant sur son intégrité et son honnêteté. Cette décision de garder le silence n'est pas un signe de faiblesse mais plutôt un signe de sagesse, comme l'a dit un jour Marc Aurèle. Vous détenez le pouvoir sur vos pensées et non sur les événements extérieurs. Comprenez cela, et vous serez puissant. Combien de fois avons-nous vu des mots prononcés à la hâte exacerber les situations? La communauté était initialement excitée, mais comme le temps passait et qu'aucune nouvelle preuve n'apparaissait, l'enseignante a choisi de garder le silence afin de se défendre contre les flèches de fausses allégations. Épictétus a dit un jour que si quelqu'un dit quelque chose de négatif à votre sujet, vous devriez toujours répondre positivement. Cette approche contre-intuitive suggère que répondre à la négativité par la positivité, ou, dans ce cas, par le silence, peut arrêter et changer le cours des interactions improductives lorsque de fausses informations sont diffusées. Cela illustre la croyance stoïque selon laquelle vous devriez vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, comme vos réactions et vos actions, au lieu de vous soucier de la façon dont les histoires se propagent, que vous ne pouvez pas arrêter. Il y a des accusations. Pensez à quel point il est vital d'attendre pour répondre aux histoires jusqu'à ce que la tempête soit passée. Rappelez-vous que le meilleur moyen de maintenir votre paix et votre réputation est de vivre selon l'idéal. Parler doucement peut démontrer du respect et de la confiance dans la vérité. Utilisez-le dans votre propre vie. On ne prêche pas en étouffant toute rumeur dans ce genre de circonstances. Non seulement garder le silence sert à la légitime défense, mais cela démontre également votre engagement envers les principes stoïques. Alors que vous affrontez les défis des relations interpersonnelles et professionnelles, laissez votre silence stoïque vous guider à travers la confusion des rumeurs infondées et vous orienter vers une vie heureuse et réussie. Numéro 5. Stratégie d'adaptation à la perte. Comment gérer la perte? Comment gérer le silence maximum qui suit une perte majeure? La perte est une expérience mortelle commune qui laisse souvent un vide rempli de tristesse et de confusion, mais le stoïcisme a une façon unique de gérer. Avec douleur, pour illustration C.S. Lewis, un auteur célèbre qui a écrit sur son chagrin après perdre sa femme dans le livre Un chagrin observé dit que la douleur que je ressens maintenant est là. Le bonheur que j'avais avant, c'est une manière véritablement stoïque de permettre
Les stoïciens croient que nos gestes font partie d'un plus grand afflux naturel de vie. Et que la perte et l'amour iront toujours de pair. Seneca, une stoïque notoire. Le champion a beaucoup à dire sur ce sujet. Le jour dont nous craignons que ce soit notre dernier est en fait l'anniversaire de Éternité. Comment votre réponse à Lost pourrait-elle changer si vous le considérez plutôt comme un changement d'une fin? Que pourriez-vous gagner en acceptant le silence qui vient après? Perte en vous donnant le temps et l'espace pour réfléchir et guérir après sa mort. Lewis n'a pas essayé de remplir le silence avec des explications ou des distractions, il a plutôt utilisé pour explorer en profondeur ses études et ses passions, en montrant la conviction stoïque que les rigueurs peut être utilisée pour une croissance particulière. Son voyage à travers le deuil a montré à quel point garder un esprit calme peut aider quelqu'un à faire face à une douleur émotionnelle profonde et à la transformer en une compréhension profonde de la fragilité de la vie et de la beauté. Le silence après une perte n'est pas une façon de cacher ou de nier ce qui s'est passé, c'est une façon de se donner le temps de se détendre, supposer, et passer à autre chose, trouver un sens au-delà de la douleur que vous ressentez en ce moment. Cela signifie laisser vos passions suivre leur cours sans provoquer une fin forcée. Comment avez-vous fait face à des pertes dans le passé? Comment la pratique stoïque du silence réfléchi pourrait-elle vous aider à naître dans les moments de deuil? Comment ce système pourrait-il changer non seulement votre propre guérison, mais aussi la réparation de ceux qui vous entourent? Veuillez participer à vos études et à vos gestes avec perte ainsi que comment les pratiques stoïques peuvent avoir affecté votre chemin. Quelles tâches avez-vous apprises et comment le silence vous a-t-il aidé à aller mieux? Parlons-en et améliorons-nous. Le commentaire ci-dessous, l'un des effets les plus durs de la vie est de faire face à la mort. Il est difficile de gérer le chagrin et la tristesse lorsque vous perdez un bien important dans votre vie, comme un être cher, un travail ou une grande chance. Le stoïcisme, un vieux. La proposition lancée par Zénon de Citium à Athènes nous donne des conseils sans date sur la façon de gérer ces temps difficiles en prenant un peu de recul. Une vision stoïque peut nous aider à être forts et en paix lorsque nous avons véritablement perdu notre marchandise. Faites importante et acceptez ce que vous pensez qu'il est important de comprendre et acceptez les passions qui accompagnent la perte de quelqu'un. Le stoïcisme nous enseigne que les passions sont des réponses normales aux effets. C'est une étape dans la vie que tu peux franchir. Laisse-toi pleurer et ressentir la douleur. Sans vous juger, en écrivant dans un journal ou en parlant à un ami en qui vous avez confiance. Peut vous aider à surmonter ces passions. Faites attention à ce que vous pouvez changer. Selon la proposition stoïque, nous devrions abandonner les effets que nous ne pouvons pas modifier et nous concentrer sur les effets vers lesquels nous pouvons progresser. Déterminez ce que vous pouvez changer dans la situation, comme la façon dont vous gérez avec la perte, et abandonnez ce que vous ne pouvez pas. Recadrer la perte comme une chance de s'améliorer, comme l'expliquent les stoïciens, suppose que chaque problème peut être utilisé comme une chance de grandir et d'obtenir de meilleures mesures que vous pouvez prendre. Réfléchissez à ce que vous pouvez apprendre. À partir de là, qu'est-ce que cette perte peut vous apprendre qui vous rendra meilleur proprement ou une pratique plus bienveillante? Être reconnaissant peut vous aider à cesser de permettre sur ce que vous avez perdu, et commencer à vous attacher à ce qu'il vous reste. Écrivez chaque jour une liste des effets pour lesquels vous êtes reconnaissant. Pour cet exercice vous aider à voir les effets d'une nouvelle manière et à vous sentir calme. Demandez de l'aide et le stoïcisme de groupe souligne à quel point il est important de former un groupe et de s'entraider dans les moments difficiles. Parlez à la famille. Des mousquetaires ou des groupes de soutien qui parlent de vos problèmes avec d'autres personnes peuvent vous aider. Tu te sens de plus en moins seul. C'est maintenant facile de gérer la perte, mais les idées stoïques peuvent nous aider à être forts et flexibles lorsque nous traversons la douleur de perte. Cela peut aider à célébrer nos passions, à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, changer notre point de vue, être reconnaissant et demander. Aider. Ces moyens peuvent nous aider à guérir et à grandir si nous choisissons de les utiliser. Numéro 6. Naviguer dans l'ignorance avec la grâce stoïcienne. Avez-vous rencontré quelqu'un dont les actions révèlent un manque de compréhension, mais dont la conviction est inébranlable, comme s'il s'agissait d'un expert? Malgré la frustration, c'est l'occasion de faire preuve de patience. Galilée, le scientifique renommé qui a défendu l'héliocentrisme à une époque de fortes croyances géocentriques, illustre comment gérer l'ignorance. Malgré une opposition farouche et son assignation à résidence,
Galilée a maintenu son intégrité et son engagement en faveur de la vérité, choisissant souvent de garder le silence face aux fausses accusations et à l'ignorance. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons contrôler que nos réponses, pas les actions des autres. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a déclaré « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs ». Adopter cette perspective apportera de la force. Pensez à adopter ce point de vue lorsque vous rencontrez une personne ayant des croyances erronées. Quel impact le fait de modifier votre réponse, sachant que vous pouvez la contrôler, pourrait-il avoir un impact sur la situation? Le silence de Galilée n'était pas un signe de faiblesse, mais une puissante affirmation de son honnêteté et de sa confiance dans ses découvertes. Il a compris que la vérité ne nécessite pas de validation verbale, mais qu'elle repose sur ses propres mérites. Cette approche s'aligne sur le principe stoïque consistant à se concentrer sur ses actions et à accepter que les croyances des autres échappent à notre contrôle. La grâce implique de reconnaître les limites de notre influence et de choisir judicieusement nos combats. Cela implique de faire preuve de patience et de compréhension, même dans des circonstances frustrantes. Cette pratique mène non seulement à une vie paisible et épanouissante, mais nous permet également d'avoir une vision plus large, en mettant l'accent sur le respect et le succès à long terme plutôt que sur la justification à court terme. Considérez comment le silence peut être une réponse gracieuse à l'ignorance dans votre propre vie. Comment cette approche pourrait-elle améliorer vos relations et votre bien-être? Laissez l'histoire de Galilée vous inspirer à adopter un silence stoïque, transformant des situations potentiellement difficiles en opportunités de croissance. Numéro 7. Comment gérer les problèmes de communication? Vous avez dû être au centre d'histoire sur vous-même à plusieurs reprises dans votre vie, avec des murmures de plus en plus forts à mesure que ils allaient et venaient. Il s'agit d'une réaction humaine typique, mais rester silencieux peut faire la différence. Considérez l'histoire d'une leader communautaire dont l'engagement en faveur de la protection de l'environnement a donné lieu à de fausses rumeurs sur son bénéfice personnel. Plutôt que de répondre à chaque rumeur, la dirigeante a choisi de se concentrer sur son travail et de rappeler l'adage de Marc Aurèle. La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui vous a blessé. La dirigeante a choisi de garder le silence et de poursuivre son plaidoyer, permettant à ses actions de parler plus fort que n'importe quelle rumeur. Ces actions mettent en lumière une idée stoïque cruciale. Ce qui nous dérange, ce ne sont pas les choses extérieures, mais plutôt la façon dont nous y réagissons. Votre vie sera différente si vous restiez silencieux au milieu des rumeurs. Si quelqu'un fait des remarques négatives à votre sujet et que c'est réel, quel courage auriez-vous pour choisir de l'ignorer et de continuer votre chemin? Épictète nous conseille de nous corriger si la critique est fausse. Cette sage dirigeante a non seulement préservé la paix, mais a également encouragé ses partisans à se moquer de ceux qui ne croyaient pas en elle. Son dévouement persistant et son attitude posée ont démontré que le maintien de votre dignité et de votre respect de soi peut être obtenu en maintenant un calme stoïque. Ce récit démontre l'utilisation du stoïcisme dans la vie moderne en illustrant comment nos réponses à des informations trompeuses peuvent soit attiser les flammes, soit attiser les flammes. Cependant, il démontre également que rester silencieux est une méthode active et puissante pour permettre à nos vies et à nos résultats de révéler le type de personne que nous avons. Tenez compte de cette stratégie la prochaine fois que vous entendrez des ragots. Comment pouvez-vous rester calme et concentré en adoptant le silence stoïque? Comment cela pourrait-il affecter la façon dont les autres vous perçoivent au fil du temps? Qu'avez-vous appris de ces situations, et comment le silence vous a-t-il aidé à les surmonter? Veuillez partager vos réflexions et expériences concernant les rumeurs dans la zone de commentaires ci-dessous. Vos suggestions pourraient aider quelqu'un à trouver son chemin. Les rumeurs peuvent se propager rapidement, nuire à votre réputation, créer de l'anxiété et rendre les choses encore plus floues. Dans une société où l'information circule rapidement, il est essentiel de concevoir des stratégies efficaces pour gérer les ragots. La philosophie stoïcienne possède une sagesse éternelle qui nous apprend à garder notre sang-froid. Face aux défis, il est important de rester calme et rationnel. Réagir avec précipitation ou avec colère aux histoires que vous entendez peut exacerber la situation et leur donner plus de crédit. Essayez plutôt de rester calme et objectif tout en examinant la situation objectivement. Avant de répondre, arrêtez-vous, prenez quelques respirations profondes, rappelez-vous que les opinions des autres ne définissent pas qui vous êtes et engagez-vous dans des activités relaxantes comme la conscience ou la méditation pour garder votre sang-froid. Rassemblez et obtenez les informations. Les idées et les détails incertains donnent souvent lieu à des rumeurs. Au lieu de les accepter au pied de la lettre, considérez les preuves.
Recherchez des informations auprès de sources fiables et compilez des données précises pour déterminer la véritable nature de l'histoire. Avant de prendre une décision, demandez des éclaircissements en posant des questions et en rassemblant des preuves. Cette approche vous permet de baser votre réponse sur des faits plutôt que sur des conjectures. Réfléchissez bien avant d'agir, car la façon dont vous réagissez à une histoire peut grandement influencer sa véracité. Si vous vous comportez sans réfléchir, vous pourriez mal interpréter quelque chose et diffuser davantage le récit. Au lieu de cela, répondez de manière réfléchie et stratégique. Examinez les circonstances et considérez. Que pourrait-il se passer si vous preniez une mesure différente? Gardez votre sang-froid et répondez à la rumeur avec précision si nécessaire. Parfois, la meilleure solution consiste à garder le silence ou à parler lentement. Soyez attentif à votre comportement et à vos actions. La meilleure défense contre les fausses rumeurs est de démontrer progressivement votre bonté. Les histoires peuvent être dissipées en agissant avec intégrité à tout moment, en démontrant votre véritable caractère dans tout ce que vous faites et en prenant des mesures positives qui reflètent vos valeurs. Plus vous vous comportez de manière cohérente, au fil du temps, moins il est probable que les faux récits soient vrais. Se préoccuper des opinions des autres. Le stoïcisme vous conseille de porter votre attention sur les choses que vous pouvez contrôler et de laisser tomber celles que vous ne pouvez pas contrôler. Le deuxième groupe est constitué des opinions et des récits d'autres personnes à votre sujet. Gardez à l'esprit que vous n'avez aucun contrôle sur ce que pensent ou disent les autres. Faites plutôt attention à vos actions et à vos idées. Indépendamment de ce que pensent les autres, acceptez qui vous êtes et ayez confiance en vos principes. Des concepts stoïques tels que la maîtrise de vos émotions. En appliquant ces idées, vous pouvez aborder les problèmes générés par les histoires avec sang-froid et force, en défendant votre intégrité et votre tranquillité d'esprit. Découvrir la vérité, répondre de manière appropriée, rester stable et ne pas se soucier de ce que pensent les autres peut vous aider à gérer les rumeurs de manière équilibrée et rationnelle. Numéro 8. Quand l'injustice est rencontrée. Face à l'injustice, la philosophie stoïcienne nous apprend à gérer les problèmes de la vie avec équité et avec force intérieure. Ceci est particulièrement crucial lorsque nous sommes confrontés à l'injustice car, comme l'a dit un jour le sage épicurien, supporter et s'abstenir, nous dit d'endurer les moments difficiles sans nous lamenter et de pardonner aux autres leurs erreurs. Nelson Mandela a rendu cette théorie très évidente dans sa lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. La longue incarcération de Mandela l'a peut-être mis en colère, mais il en est ressorti comme un champion de l'harmonie et de la paix, faisant preuve d'une résilience profondément stoïque. Mandela a choisi de se concentrer sur la guérison et l'unité plutôt que sur la recherche de la justice, ce qui illustre une valeur stoïque fondamentale et notre plus grand. Le pouvoir réside dans notre capacité à choisir la manière dont nous réagissons aux événements extérieurs. Si nous suivions l'exemple de Mandela, nos propres vies pourraient-elles changer? Pouvons-nous choisir de faire preuve de compassion et de compréhension, même lorsque cela semble impossible en gardant le silence lorsque des choses injustes se produisent? Marc Aurèle a écrit un jour dans ses méditations que la meilleure façon de se venger de quelqu'un qui vous a fait du tort est de choisir de ne pas s'engager dans un conflit et de cultiver plutôt un esprit de guérison et de réflexion avant-gardiste. Mandela a fondamentalement modifié la façon dont la nation tout entière percevait la justice et la paix. Il ne s'agit pas d'accepter passivement l'injustice. Il s'agit plutôt de maintenir la paix intérieure et d'utiliser le calme pour inspirer des solutions réfléchies qui répondent aux actes répréhensibles et favorisent un mouvement collectif vers un avenir meilleur alors que nous sommes confrontés à des injustices petites et grandes. Cette façon de penser stoïque implique un silence stratégique et fondé sur des principes qui nous préparent à une action constructive. Il est important de se souvenir du courage silencieux de Mandela, car son héritage nous montre que parfois les réponses les plus significatives viennent du silence. Accepter cela peut modifier à la fois l'adversité individuelle et les conflits de groupe, nous amenant à un style de vie plus paisible que chacun doit expérimenter. Cela nous permet également de jeter les bases d'une transformation significative et d'une vie meilleure et plus prospère. Gérer des circonstances défavorables à un moment donné de leur vie, les penseurs stoïques devront faire face à des conditions injustes. Pour vous aider à comprendre comment faire face à ces situations, considérez les pensées de penseurs stoïques comme Marc Aurèle, Sénéca et Épicure. Certaines des choses sur lesquelles ils mettent l'accent incluent le calme intérieur, le comportement logique et la concentration sur ce que nous pouvons gérer. Maintenez la sérénité intérieure et concentrez-vous sur votre état intérieur. Peu importe ce qui se passe autour de vous, selon Marcus Aurèle, vous devez garder votre sang-froid et pratiquer la régulation émotionnelle. Pour ce faire,
Essayez la respiration profonde, la conscience et la méditation. Vous devez également accepter les choses que vous ne pouvez pas changer, et réaliser que la seule chose que vous pouvez contrôler est la façon dont vous y réagissez. Les actions des gens peuvent être expliquées rationnellement en réfléchissant avant d'agir. Plutôt que d'agir sans réfléchir, arrêtez-vous et réfléchissez à vos options. Cela peut aider à clarifier la situation, et éventuellement même proposer une solution. Exercer des représailles contre les gens de manière furieuse ou vindicative ne fera qu'empirer les choses. Essayez plutôt de répondre de manière calme et raisonnable. Examinez vos valeurs et assurez-vous que vos actions sont à tout moment guidées par vos croyances et idéaux fondamentaux. Intégrité morale. Assurez-vous que votre réponse est conforme à vos valeurs et respecte votre honneur. Donnez un bon exemple. Montrez aux autres par vos actions que vous pouvez gérer l'injustice avec dignité et respect en recherchant des solutions utiles. Adoptez un état d'esprit de résolution de problèmes lorsque vous abordez une situation plutôt que de vous concentrer sur le problème en question. Avoir des discussions franches et ouvertes avec toutes les parties concernées dans le but de parvenir à une résolution juste. Lorsque vous en avez l'occasion, efforcez-vous de modifier le système de manière à s'attaquer aux causes profondes des pratiques déloyales. Développer et apprendre, faire une pause et réfléchir à ce qui s'est passé, en réfléchissant aux leçons qui peuvent en être tirées. Développement personnel. Utilisez l'expérience comme une opportunité de se développer personnellement et de devenir une personne plus forte à l'avenir. Face à l'injustice, il est important de garder son sang-froid, de réagir logiquement, de rester fidèle à son idéal, de rechercher des solutions utiles et d'apprendre de l'expérience. Si vous adhérez à ces principes stoïques, vous pouvez gérer des situations injustes avec gentillesse et honnêteté, en les transformant en opportunités d'amélioration et de croissance. Numéro 9. Comment gérer les insultes avec une sagesse stoïcienne? Épicus, un philosophe stoïcien, a un jour souligné l'importance de gérer les insultes avec une sagesse stoïque. Il a déclaré que si quelqu'un parvient à vous provoquer, il est crucial de reconnaître que votre esprit joue un rôle dans la provocation. Ce principe devrait nous servir de rappel chaque fois que nous sommes confrontés à des insultes, nous offrant une manière profonde d'aborder de telles situations. En choisissant de garder le silence et de rechercher la compréhension plutôt que de nous engager dans un conflit, nous pouvons contrôler nos réactions. Le Mahatma Gandhi a illustré cette approche lors de sa lutte pour l'indépendance de l'Inde, répondant aux insultes et à la résistance par le silence et la compréhension. Son engagement en faveur de la non-violence, semblable à un mode de vie stoïque, s'est avéré efficace pour désarmer ses adversaires et obtenir le soutien du public. Adopter une attitude similaire face à des insultes peut modifier la dynamique de nos interactions avec les autres. En gardant notre sang-froid au lieu de réagir de manière impulsive, nous créons un espace pour agir avec intentionnalité. Cette pratique préserve non seulement notre calme, mais projette également un sentiment de leadership et de supériorité. En réfléchissant aux paroles de Marc Aurèle sur les effets néfastes de la colère et du chagrin, nous pouvons apprécier l'importance de répondre aux défis avec une attitude posée. Réfléchissez à la façon dont adopter ce silence stoïque pourrait améliorer votre vie et conduire à un plus grand succès. Contemplez l'impact de vos actions sur la façon dont les autres abordent les difficultés, alors que nous explorons l'importance des moments cruciaux de nos vies. Le silence nous a appris un chemin vers la paix et la compréhension, comme Marc Aurèle nous a conseillé un jour d'incarner les qualités d'un homme bon plutôt que d'en débattre. Embrassons la force profonde que l'on trouve dans le fait de savoir quand parler et quand écouter, menant à une vie paisible, heureuse et bienveillante. Appliquez ces principes stoïques dans vos conversations quotidiennes et soyez témoins du pouvoir transformateur du silence réfléchi. Si vous avez trouvé cette discussion intéressante, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de leçons sur le stoïcisme. Merci de nous avoir rejoints.